Bonjour à vous tous, à vous toutes, et bienvenue pour cette guidance sentimentale. Je vous souhaite tous la bienvenue, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Merci pour le nombre de vues qui augmente. Merci pour votre fidélité, merci de me faire confiance, merci de faire grandir cette chaîne afin que je puisse continuer le plus longtemps possible à partager cette passion avec vous. Et puis pour vous donner, pour vous ouvrir un petit peu les yeux sur votre chemin à suivre, pour pouvoir prendre les devants et avancer un petit peu plus sereinement, tout simplement en se faisant confiance et en faisant confiance à vos guides. Allez, donc là je vais voir un petit peu sur le côté sentimental, où est-ce que vous en êtes là pour l'instant. On va commencer par l'oracle des énergies de l'univers, que je vous montre, certaines personnes connaissent, voilà. Allez, s'il vous plaît, dans quel état vous êtes vous actuellement? Dans quelle situation vous êtes sur le plan sentimental? Donc là, écoutez, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes un petit peu plus proche de vos animaux ou d'animaux que vous rapprochez. Vous n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de la nature, ou alors vous êtes dans un esprit un petit peu sauvage, animal sauvage, peut-être votre animal intérieur qui refait surface pour vous aider à avancer. Voilà. Donc on parle de feu, oui. Vous êtes prêt à aller sur un nouveau départ, un nouveau vous. Vous mettez du changement dans votre vie. Vous isolez un petit peu peut-être pour y voir plus clair, mais voilà, vous avez envie de choses plus simples, plus détendues, vous avez moins envie de vous prendre la tête. Vous avez plus envie d'aller vers la simplicité au niveau des relations sentimentales. Vraiment, vous avez envie de respirer. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous a étouffé, d'où le fait que vous sortiez un petit peu de votre routine, de votre enfermement, vous rapprochez plus de la nature. Oui, là, ce que je vois, c'est que vous avez envie de mettre de la musique dans votre vie. Là, vous savez ce que vous voulez, hein, de toute manière. Hein. Ouais. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour pouvoir vous reconstruire. Là, vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être faire preuve de créativité pour reconstruire quelque chose, reconstruire ou construire quelque chose. Donc peut-être un renouveau, peut-être par rapport à une ancienne rupture, peut-être par... Mais vous êtes, vous, en train de vous reconstruire. Vous n'avez pas peur d'avancer en fait. On verra ce qui viendra. Vous laissez le temps au temps. Il y a... Alors... Donc là, ce qu'on me dit, donc pour certaines personnes, il risque d'y avoir une petite naissance dans le foyer, un début de quelque chose. Donc peut-être que certaines personnes vont pouvoir emménager ensemble, ou vont ressentir le besoin de fonder une famille. Voilà, on dit que vous êtes protégé sur vos décisions. Votre maison est protégée, vous êtes protégé. Et ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez vous faire confiance, vous êtes sur la bonne voie. Là, on a encore la fécondité, il y a quelque chose en train de renaître en vous, une gestation. Vous reprenez des bases solides sur vous. Peut-être vous êtes en train de vous guérir aussi. Mais vous respirez, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez, vous vous exprimez. Voilà. Et ouais, il y a de l'attraction. Là, ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est que, étant donné que vous êtes en train de vous renouveler, de vous ouvrir, d'être renouveau, de ne pas hésiter, de vous ancrer, vous faites confiance et vous avez envie de vous épanouir. Et le fait de vous épanouir, vous dégagez des énergies positives, en fait, qui peuvent attirer que du positif vers vous, du fait. Voilà. Vous n'avez pas peur de l'aventure, et puis vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, là, actuellement. Et il y a quelque chose en train de renaître. On vous voit aussi différemment.
et il y a peut-être des envies de retour dans le foyer, il y a peut-être des emménagements ensemble, peut-être vous allez déménager, mais il y a le début de quelque chose. Il y a vraiment le début de quelque chose. Donc peut-être peut-être que vous êtes en train de fonder une famille aussi, certains. Peut-être que, comme je vois compagnie, animaux dans le foyer, peut-être que vous adoptez un animal de compagnie, mais voilà. Vraiment, vous avez la protection au niveau sentimental, au niveau de vous, au niveau de vos sentiments. Faites-vous confiance vraiment. Vraiment, vous reprenez vraiment le pouvoir sur votre vie. Voilà. Ce qu'on me dit. Là. Oui. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Là, vous vous renouvelez, c'est la guérison. Allez, qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous sur le plan sentimental dans les jours à venir? Hop. Donc avec le tarot céleste. Allez. Je coupe. Alors, en ce qui vous concerne, donc là, ce qu'on vous dit, alors je ne sais pas s'il y a eu une séparation avec une personne immature, mais en tous les cas, il y a un valet d'épée qui a du mal à dormir. Il y a de l'anxiété, alors bon, ça peut être l'un de vos enfants aussi, hein, ne prenez pas forcément pour vous. Ou si vous êtes un valet d'épée, un homme, là vous doutez de vous sur le plan sentimental. Peut-être que vous doutez de revenir dans un couple, peut-être par rapport à une réconciliation. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu la tête. Peut-être que vous vous y prenez, si vous êtes un valet d'épée, un petit peu trop brusquement, peut-être qu'il faut laisser le temps au temps. Donc voilà, pour vous, c'est ce que je dis. Hein. Là, pour certaines personnes qui sont en couple, vous doutez hein, vraiment de votre couple, de la stabilité de votre couple. Je vois, il y a ce deux de coupe, certaines personnes ont peut-être envie de partir, certaines personnes ont peut-être envie de rompre pour retrouver un équilibre parce qu'il y a comme un manque d'équilibre et on se sent trahi là. Voilà, vous avez besoin de changement. Je vois que certaines personnes sont en train de peut-être qu'il va y avoir séparation, peut-être qu'il va y avoir un break, peut-être qu'il va y avoir des distances, mais vous êtes en train de créer un mouvement pour vous, pour du renouveau. Là, il y a la tour. La tour, c'est un effondrement, mais c'est un effondrement pour du renouveau. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, j'ai encore les amants à l'envers. Certaines personnes ont besoin de se retrouver en amour. Hein. Alors, peut-être en couple, peut-être se réconcilier, ont besoin de se réconcilier, mais en tous les cas, sur le plan amoureux, il y a de l'instabilité. Si vous attendez quelqu'un, voilà, ça vous perturbe un petit peu. On vous dit de faire preuve un petit peu de patience. Bon, mais écoutez, là, pour vous, sur le plan sentimental, il y a une personne qui a été blessée, qui est en train de se guérir, qui pense peut-être à communiquer avec vous. Ouais, c'est un cavalier de denier, mais bon, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, c'est un roi d'épée à l'envers. Donc vous, si vous êtes un homme, vous avez peut-être envie de communiquer
par rapport à une personne, alors une personne par rapport peut-être à une réconciliation, peut-être par rapport à une nouvelle personne, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, mais vous allez peut-être hésiter à communiquer avec elle ou avec lui si vous êtes une femme, parce que peut-être que vous allez avoir peur d'être déçu. Voilà. Il y a un roi d'épée aussi, quelqu'un de proche de vous. J'ai l'impression qu'il y a peut-être qui a été peut-être injuste avec vous et qui a envie de communiquer sur ses blessures. Voilà, qui a envie de communiquer avec vous, en fait. Vous dire vraiment ce qu'il ressent. Voilà. Il y a ce 10 d'épée. Là, ouais, pour certaines personnes, vous êtes en train de sortir d'une déception, d'une trahison, de blessures en amour. Voilà. Ok. Là, j'ai le 6 de denier. Oui. Pour certaines personnes, ouais, pour certaines personnes au niveau de couple, il y a un petit peu d'injustice. Mais vous êtes en train de vous relever en fait. 5 de coupe. Mais j'ai l'impression que certaines personnes vont être déçues sur le plan amoureux. Peut-être par le retour d'une personne, peut-être par un dialogue, ce qu'on va vous dire, peut-être parce que il va y avoir des mots qui vont vous blesser et vous allez sûrement comprendre que c'est pas équitable. Vous allez vous sentir trahi, déçu sur le plan sentimental, peut-être blessé à nouveau. Ouais. Là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous laisser vous perturber, de prendre votre intelligence avec ce roi de denier, de vous poser, de faire preuve de sagesse. Vous voyez? Vous avez encore... c'est marrant, hein, ce 9 de denier. Hein. Ouais. Et vous allez avoir l'impression que vous allez vous sentir un petit peu délaissé, un petit peu déçu. Vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose avec ce 9 de denier. Voilà. Pour certaines personnes, si vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être peur de perdre au niveau de votre confort, de votre aisance, de votre matériel. Par rapport à une déclaration. Peut-être que vous allez trouver peut-être la personne immature ou peut-être que vous ne vous sentez pas prêt parce que vous êtes en train de guérir. Voilà. Mais ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de faire preuve d'intelligence. Si dans un couple il y a eu des distances, dans un couple que vous viviez ensemble ou pas, hein, que vous soyez séparés ou pas, on vous dit vraiment de faire attention aux mots que vous pourriez dire. Sortez des colères, sortez des blessures, parce que ça pourrait créer un désaccord. Ça pourrait perturber en fait l'avancement de votre chemin, ce qui doit vous arriver sur le plan sentimental. Et vous risquerez peut-être de vous perdre. Voilà. Pensez à votre confort. En tous les cas, excusez-moi, j'ai été interrompue. Oui. Donc voilà. Parce que peut-être que si vous attendez quelqu'un, il y a peut-être une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, qui a envie de parler avec vous. Si vous êtes trop dans ce roi d'épée à l'envers, trop tyrannique, parce que vous avez été trop blessé, vous risquez de perturber cette personne. Et vous risquez peut-être de mettre une barrière bêtement, alors que cette personne a juste envie de communiquer avec vous sur ses sentiments. Peut-être sur des blessures du passé, peut-être pour ce qu'elle a envie de créer avec vous. Voilà. Voilà ce que je peux dire au niveau sur le plan sentimental. Donc voilà. Donc
peut-être qu'une personne va essayer de communiquer avec vous, alors, ou vous allez peut-être rencontrer une personne, mais vous allez un petit peu douter de la sincérité de cette personne. Parce que vous avez été blessé et que vous avez retrouvé une certaine stabilité, un certain confort intérieur et vous avez peut-être peur d'être déçu à nouveau. Donc vous n'allez pas trop savoir comment accepter ce valet de coupe, cette déclaration. On vous dit de faire preuve d'intelligence et on vous dit de ne pas rester fermé quand même, de rester ouvert, parce que peut-être que c'est du bon pour vous. Mais si vous êtes bloqué sur vos blessures, sur la déception, sur la peur qu'on vous fasse encore du mal, ben, vous allez fermer les portes du coup. Et peut-être qu'il y a de l'amour qui arrive vers vous. Il y a peut-être une personne qui a, et c'est même sûr, il y a une personne qui a envie de communiquer ses sentiments avec vous. Seulement, elle est un petit peu déstabilisée parce que peut-être que vous êtes trop fermé, trop enfermé, trop sur les blessures, trop sur votre confort matériel et vous avez peur de vous ouvrir. Voilà, par rapport au conseil sentimental, par rapport au guide. C'est ce qu'on a vu un petit peu, hein. Vous êtes en train de vous transformer, de changer, de sortir de vos blessures, d'essayer de reprendre une indépendance et il y a un nouveau départ sur le plan sentimental qui est prévu pour vous. Mais ce que me disent les guides, c'est que certaines personnes sont tellement bloquées sur leurs blessures qu'elles ont du mal à s'ouvrir au niveau du chakra du cœur. Allez, on va prendre une... Peut-être que aussi vous doutez de la personne avec laquelle vous vivez. Peut-être que vous bloquez une certaine réconciliation alors qu'il y a quand même des sentiments. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux, voir un petit peu ce qu'il y a. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Allez. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est ce qu'on disait. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne restez pas sur la culpabilité ou sur la colère ou sur la peur de la déception, essayez de vous ouvrir et puis faites preuve de discernement, prenez de la hauteur et voyez ce qu'il en est, mais profitez de l'amour que l'homme pourrait vous porter, tout en faisant attention de ne pas vous faire trahir naturellement, mais ça, avec ce roi de denier, vous êtes assez intelligent pour pouvoir discerner les bonnes et les mauvaises personnes. Celles qui pourraient en vouloir à votre bien-être, à votre foyer, à votre bien matériel, et celles qui sont vraiment sincères avec vous. Et si c'est un valet de coupe, si c'est une personne, c'est juste de l'amitié ou un petit flirt ou quelque chose d'immature, on va dire, même si ça ne dure pas dans le temps, mais profitez des bons instants quand même qui s'offrent à vous. Profitez de l'amour que l'on peut vous porter et vous verrez bien, soyez patient. Voilà, de toute façon, le bonheur arrive automatiquement vers vous. Il faut juste s'ouvrir et vous changer d'état d'esprit, tout simplement. Un petit peu de nos anges et puis je vous laisse là-dessus. Allez. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Et surtout, prenez soin de vous. Tu n'es jamais seul, garde la foi. C'est ce qu'on me dit. Hop là. L'éternité est la prochaine étape de ta vie. Voilà. Vous avez tout le temps et tous les moyens d'être heureux éternellement. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Vous êtes le magicien de votre vie. Allez, juste un dernier, s'il vous plaît. J'en ai vu un. Voilà.
Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Bon, écoutez, voilà, il n'y a pas de hasard. On avait la carte des animaux dans les énergies de l'oracle de l'univers. Donc maintenant, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que j'ai pu vous apporter des réponses, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur votre état d'esprit, sur vos émotions. Et j'espère que cette vidéo vous donnera le courage de continuer à avancer et de pouvoir vous ouvrir à l'amour de vous-même déjà, et vivre heureux et plein de joie. On va dire ça comme ça. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.